Bah dis donc, je sais pas ce qui s'est passé avec cette personne-là, mais on me parle d'un homme en colère. D'un homme ou d'une femme, évidemment, tu adaptes à ta situation, mais là on est quand même sur une personne qui est relativement fermée à l'heure d'aujourd'hui, parce que cette personne, c'est un petit peu comme si elle en ressentait des émotions extrêmement fortes. Alors tu l'auras compris, des émotions qui sont assez négatives, parce que cette personne, elle n'est pas contente, cette personne-là. Donc on va aller voir un petit peu pourquoi elle n'est pas contente. Alors je ne sais pas ce qui s'est exactement passé entre vous, ce que tu lui as fait, mais bon. Alors il y a une forme de dépendance, hein. Donc c'est une personne qui est jalouse. C'est une personne qui n'est plus avec toi à l'heure actuelle, mais qui est encore dépendante de toi et qui est en colère par jalousie. Donc là, soit tu t'es remis avec quelqu'un, soit cette personne sait que quelqu'un te tourne autour ou que tu discutes avec quelqu'un et ça engendre de la colère chez cette personne-là, hein. D'accord, je comprends mieux pourquoi finalement. Oui, cette personne, elle sait des choses, elle est isolée, mais elle a forcément appris certaines choses qui ne lui ont pas fait plaisir. C'est une personne qui t'a peut-être pas fait part de sa colère, hein. Une personne qui va garder tout ça intérieurement, justement, mais oui, cette personne-là, c'est un petit peu comme si apprendre qu'il y avait quelqu'un autour de toi l'avait fait se sentir tellement mal et tellement seul également. Donc en fait, il y a vraiment un impact. Là, forcément, il y a quelque chose qui s'est passé autour de toi et qui ne plaît pas à cette personne-là, mais cette personne-là ne vient pas forcément te le dire. Choisis plutôt de rester fermé par rapport à ça. Ok, ouais. Tu vois, on parle vraiment du fait que, alors cette personne-là, quoi qu'il en soit, c'est vraiment quelqu'un qui est toujours attiré par toi sur ça, mais il y a vraiment quelque chose en rapport avec le domaine de la sensualité, du charme, de l'attirance. Et on est vraiment, encore une fois, sur le fait que si cette personne est en colère, c'est en rapport, voilà, avec une relation soit que tu as à l'heure actuelle, soit tu t'es fait voir sur les réseaux avec quelqu'un. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui ne plaît pas du tout à cette personne. Alors du coup, cette personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre sa colère de côté et qu'elle va essayer de se réconcilier avec toi, de reprendre contact avec toi, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui va essayer de faire un retour vers toi pour évincer éventuellement la personne avec qui tu es. Mais voilà, on a vraiment cette notion de cette personne de vouloir calmer un petit peu le jeu. Tu vois ici, hein, on a même quelque chose, une bonne réconciliation avec cette personne-là, si tu le permets, évidemment, bien sûr, hein. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui est très fragile, très vulnérable finalement, hein. Donc, on voit que ça a fragilisé cette personne-là. Alors, probablement dans son ego également, bien sûr, hein. Mais cette personne est totalement déstabilisée, vraiment déstabilisée. Et elle est tellement déstabilisée que finalement, c'est quelqu'un... Alors, c'est quelqu'un qui est parti, hein. Mais c'est un petit peu comme si cette personne, elle se disait, va falloir que je revienne et qu'on prenne un nouveau départ, ou quelqu'un qui va avoir cette envie de reprendre un nouveau départ avec toi, parce que là, c'est quelqu'un qui ne sent pas bon, cette histoire-là, et qui veut de nouveau dominer la situation. Donc là, il y a une personne qui est en colère, parce que soit tu t'es remis avec quelqu'un, soit cette personne a entendu dire qu'il y avait quelqu'un autour de toi, et ça ne lui plaît absolument pas. C'est quelqu'un qui va vouloir reprendre le pouvoir par rapport à toi, et qui de ce fait, après sa période d'isolement, va prendre la décision de revenir jusqu'à toi et d'essayer tout simplement de reprendre sa place.